Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une actualité brûlante. La Slovaquie envisage des mesures de rétorsion contre l'Ukraine après l'arrêt du transit du gaz russe via le territoire ukrainien. Quels sont les enjeux de cette situation tendue entre Bratislava et Kiev? Décryptage. Depuis le 1er janvier 2025, le transit du gaz russe via l'Ukraine vers l'Europe, notamment vers la Slovaquie, a cessé. Cette interruption fait suite à l'expiration du contrat de transit entre la Russie et l'Ukraine, que Kiev a refusé de renouveler en raison du conflit en cours avec Moscou. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a vivement réagi à cette situation, qualifiant l'arrêt du transit de sabotage orchestré par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a annoncé que son gouvernement envisageait des mesures de rétorsion, telles que la suspension des livraisons d'électricité à l'Ukraine, la réduction de l'aide aux réfugiés ukrainiens en Slovaquie et la demande de compensation financière pour les pertes subies. Nous discuterons des mesures que nous prendrons pour répondre de manière adéquate au sabotage du président Zelensky pour la social-démocratie slovaque. J'annonce que nous sommes prêts à négocier et à convenir au sein de la coalition d'arrêter l'approvisionnement en électricité et de réduire considérablement le soutien aux citoyens ukrainiens se trouvant sur le territoire de la République slovaque. Bien que la Slovaquie dispose de sources alternatives d'approvisionnement en gaz, l'arrêt du transit via l'Ukraine entraîne des pertes de revenus pour le pays et des coûts supplémentaires liés à l'importation de gaz par d'autres routes. Les autorités slovaques estiment ces pertes à près de 500 millions d'euros, sans compter l'impact potentiel sur les prix de l'énergie en Europe. Cette situation a exacerbé les tensions entre Bratislava et Kiev. Le président ukrainien Zelensky a accusé le Premier ministre Fico d'agir sous l'influence de Moscou, ouvrant ainsi un second front énergétique contre l'Ukraine. De son côté, Fico a rencontré le président russe Vladimir Poutine en décembre 2024, suscitant des critiques au sein de l'Union européenne. Une délégation slovaque doit se rendre à Bruxelles pour discuter de cette crise énergétique avec les institutions européennes. Le gouvernement slovaque décidera ensuite des mesures à adopter contre l'Ukraine. Cette situation souligne la complexité des relations énergétiques en Europe de l'Est et les défis posés par la dépendance aux ressources russes. Conclusion. La crise énergétique entre la Slovaquie et l'Ukraine illustre les répercussions géopolitiques des conflits régionaux sur l'approvisionnement énergétique en Europe. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'évolution de cette situation et ses implications pour l'ensemble du continent. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour rester informé des dernières actualités internationales.